Bonjour à tous, c'est Maxime de Willy Table Investissement. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une action française, donc c'est Bouygues. Bouygues Construction, Bouygues Immobilier, Bouygues Télécom. Voilà, donc on va s'intéresser à une très très grosse société de bons pères de famille française. On regarde tout de suite son graphique. On regarde que depuis 2020, on est à peu près sur des ranges, hein. Si vous regardez l'entreprise en soi, vous voyez que c'est un beau range assez baissier, mais en soi, l'entreprise n'évolue pas énormément. Ce qu'on peut regarder sur un an, c'est qu'on était sur un beau range baissier là, dernièrement, vous voyez, sur 3 mois, et puis un beau range haussier qu'on vient de casser là, vous voyez, on repart sur des niveaux qu'on a pu connaître en avril. Donc si on regarde depuis l'année dernière, regardez, hop, vous voyez une jolie droite haussière, et apparemment ici vous voyez, donc on a eu les résultats de Bouygues Télécom et de toutes les autres divisions. Vous voyez donc un volume échangé un peu plus élevé. Donc on va regarder tout de suite qu'est-ce que fait Bouygues en vue d'ensemble. On a une capitalisation boursière de 12 milliards, un rendement du dividende à 5,64 et un PER à 12,60. Donc on va regarder, on voit que le PER c'est à peu près le PER qui est là, hein, c'est 12,13. On voit que ça ne bouge pas énormément, c'est pas très très variable, hein, ce genre de business-ci. Donc on va regarder le revenu total qui est là. Donc on a un revenu total, vous voyez, hop là, qui alignement est complètement linéaire, hein. Vous voyez que ça augmente chaque année, et vous voyez qu'en 2019 elle n'a pas été très impactée par une très forte significative baisse, étant donné qu'elle a un segment télécom qui lui rapporte de l'argent. Si on regarde cette entreprise, on est sur un CAPEX qui est vraiment très élevé, hein. C'est pratiquement 90%, étant donné qu'elle a besoin tout le temps de réinvestir dans ses moyens de production. On va regarder donc voilà son revenu net avec son cash lié aux activités d'exploitation. Voilà, donc vous voyez cash lié aux activités d'exploitation qui sont vraiment très élevés. On va comparer au cash flow. Par contre, on voit qu'en 2022, on s'est fait dégommer un niveau cash flow, étant donné que ouais, vous allez avoir tout de suite voilà, achat d'une entreprise pour Bouygues. Donc on a eu voilà, achat, acquisition d'une entreprise. Et en dépenses d'investissement, on est toujours aussi élevé. Et bien, étant donné que Bouygues en 2022 a dû acheter la 5G, a dû acheter des antennes relais, etc. Donc ça a été assez élevé. On voit aussi cash lié aux activités de financement 5 milliards, étant donné, voilà, vous voyez que on a émis de la dette, on a émis 5 milliards de dette pour pouvoir procéder à un achat, procéder à l'achat d'une entreprise. Et si on regarde le total des dividendes versés, on est à 600 millions. Donc par rapport à un cash d'activité d'exploitation, on est sur à peu près un cinquième. On va regarder qu'est-ce que nous donne le rendu du dividende. On est à 70%, étant donné qu'ensuite on a émis de la dette, etc. Donc ce ratio de paiement, on ne peut pas trop le prendre en compte. On va regarder à peu près en trimestriel, et on voit, voilà, donc vous voyez qu'on a commencé à émettre de la dette ici pour pouvoir acheter, et ensuite à partir de, voilà, du Q1 en mars 2023, on commence à retirer sa dette. On voit aussi qu'elle on voit aussi qu'elle opère un rachat d'actions, hein. Vous voyez que ça fait un bon moment. À partir de 2020, on a commencé à avoir une vraie politique de rachat d'actions. Vous voyez que ça commence à aller assez vite. Donc sûrement que Bouygues commencera à avoir une certaine croissance et pourrait aller à des prix qu'elle aurait pu atteindre il y a assez longtemps, quand elle n'avait pas encore de dilution aussi énorme. On va regarder son bilan. Alors en total d'actifs courants en liquidité, on est à 5 milliards. Donc l'entreprise a préféré, j'imagine, s'endetter que prendre dans les liquidités. On regarde en dette totale, on est à 5 milliards, donc avec un ratio de couvrement de 30%, donc c'est pas mal. Voilà, une dette nette à 10 milliards, mais on voit des cash flows assez positifs. Donc je pense que cette dette n'est pas un problème pour Bouygues, hein, étant donné qu'elle opère dans un secteur des télécoms où il ne peut pas avoir une baisse des actifs. Vous voyez par contre total de créances nettes qui augmente énormément, hein. Vous voyez qu'elle a dû investir beaucoup pour la 5G. Là on voit un bon 7 milliards et un inventaire total à 3 milliards avec voilà, travaux en cours, c'est terminé, inventaire, paiement échelonné. Vous voyez que on lui doit vraiment pas mal d'argent à cette entreprise. Si on regarde la dette à long terme, on voit qu'elle est à 13 milliards, c'est-à-dire que la plupart des dettes que possède Bouygues, ce sont des dettes immobilières. Vous voyez, on est à 11,5 milliards.
Donc on va regarder le dividende, vous voyez que le dividende est croissant et augmente. Alors après il est vraiment assez faible, hein. Vous voyez juste que le rendement augmente étant donné que l'action de 2016 à 2022 s'est seulement dépréciée. Elle n'a pas augmenté énormément. Vous voyez un ratio de paiement assez élevé en 2020 mais à 60-70%, c'est-à-dire que l'argent qu'elle va récupérer si elle n'aimait pas de dette et qu'elle continue de faire du rachat d'actions, 70% de ce qu'elle va utiliser va aller dans le dividende. Ensuite, on va opérer sûrement 30% dans du rachat d'actions, étant donné qu'elle n'a pas besoin d'investir maintenant massivement dans ses moyens de production, vu qu'elle a déjà investi par le passé en 2022 par exemple. Donc on va regarder voilà, les résultats semestriels. En chiffre d'affaires, par rapport au premier semestre 2022, on est à plus 41%. Résultat net, par rapport au groupe, on est à 78 millions de plus par rapport au premier semestre. Donc on arrive à un résultat net très énorme. Ensuite, si on regarde en dette nette, vous voyez, si on regarde exactement qu'est-ce qui a impacté la dette, on a eu on a eu une acquisition à 6,5 milliards d'Equans financés par 5 milliards d'euros de dette. On a eu un litige de Free-Mobile qui a dépensé 310 millions et un rachat de propres actions à 160 millions, donc effectué par la dette. Donc ça, ce n'était pas forcément une bonne opération. Mais si on regarde en résultat net, est-ce que ça a été intéressant ou pas pour l'entreprise, on voit effectivement que son chiffre d'affaires a eu une très grosse appréciation depuis la fin juin et depuis le précédent semestre. Donc si on regarde un carnet de commandes des activités de construction, vous voyez que depuis janvier 2023, Equans n'est pas donc inclus dans les activités de construction et pourtant vous voyez des activités de construction sont toujours en augmentation, hein. Vous voyez que depuis fin juin 2019, ça a été assez énorme étant donné que ce sont des chantiers importants et non des chantiers immobiliers seulement pour de la location ou des immeubles de bureaux. Ce sont des réels chantiers. Si on regarde exactement, Bouygues Immobilier a été en baisse donc de 21%, ce qui est normal, hein, parce que je vous l'ai dit, l'immobilier a pris une très grosse perte. Mais si vous regardez les prises de commandes de Bouygues Construction, par exemple hors de France, hein, vous voyez à Abidjan, une ligne de métro à Hong Kong, etc. Donc les carnets de bâtiments internationaux et de travaux publics qui continuent d'augmenter, étant donné que seulement l'Europe et peut-être les États-Unis sont prises dans une conjoncture immobilière grave. Voilà, vous voyez aussi Cola en une prise de commandes qui continue d'augmenter, les routes qui continuent d'augmenter aux États-Unis, en Afrique aussi j'imagine, et 21% dans les rails, donc c'est vraiment énorme. En chiffres clés, donc vous voyez Bouygues Construction plus 200 millions, Bouygues Immobilier moins 126 et Cola plus 271. Donc ce qui nous fait un résultat lissé avec une variation de 3%. Bouygues Construction, une variation lissée à 5% et Cola une variation lissée à 14%. Donc Bouygues Immobilier, étant donné que ça représente assez peu, vous avez pu avoir donc une forte variation mais qui a pu impacter moins favorablement, enfin moins durement que ce qui a pu impacter ces belles hausses. Donc vous voyez, Cola a pu avoir une baisse de son requin à 127 millions par rapport aux habitudes saisonnières, mais on voit une augmentation de 29 sur un an. Maintenant, si on regarde la revue opérationnelle d'Equans, donc vous voyez des variations qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a pu avoir en 2022, étant donné que vous voyez les chiffres du S1 incluent exclusivement Bouygues Énergie et Services. Les chiffres d'Equans Perform S1 ne sont pas disponibles. Donc vous voyez que maintenant, on a un carnet de commandes de 26,4 milliards, soit 2% de plus par rapport à avant. Et si on regarde uniquement depuis l'acquisition d'Equans, on a eu 2% de plus. En chiffre de perspective, en 2023, ce qu'il vise, c'est une marge opérationnelle comprise entre 2 et 3%, étant donné que dans la construction, on a vraiment très peu de marge. Je vous l'ai montré dans des boîtes telles que ICAD ou Nexity, et un taux de conversion de 80 à 100% du résultat optionnel en cash flow, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle, parce que vous l'avez vu sur Bouygues, étant donné tout ce qu'elle récupère, il y a beaucoup d'opérations où elle est obligée d'utiliser tous ses revenus opérationnels pour l'investissement. Et là, vous voyez que le taux de conversion pour ce genre de business est énorme. Donc peut-être qu'une marge est assez faible, mais si on arrive à convertir tout le cash qu'on fait en free cash flow, c'est une bonne nouvelle.
Ensuite, si on regarde dans les points, dans ce revenu média, donc on voit que TF1 est évidemment un chiffre d'affaires qui baisse et qui ne fera que baisser. Hein. Voilà, vous voyez, les perspectives, je pense, ont été complètement réduites. Hein. Le groupe TF1 consolidera son leadership et maintiendra en 2023 un taux de marge opérationnelle courant des activités proche de 2022. Donc, on a une baisse des marges. Si on regarde par contre sur Bouygues Telecom, voilà, donc vous voyez 109 000 clients de plus sur le saison 2023 contre 82 sur le T2. Vous voyez donc plus de clients fixes sur certaines offres, des bonnes performances en plus avec toujours des clients réguliers. Voilà, donc vous voyez des chiffres clés en augmentation, un chiffre d'affaires en variation de 5%. Vous voyez que en chiffre d'affaires par rapport aux services, donc les appels téléphoniques, etc., on est à 4% et chiffre d'affaires facturé au client, on est à 6%. Donc si on regarde en termes de résultats opérationnels, on est aussi donc sur une variation de 58 millions, donc c'est toujours énorme, un ROCA en hausse de 57. Les perspectives sont du coup toujours aussi énormes, on a un EBITDA après loyer d'environ 1,9 milliard. Si on a regardé sa dette, parce qu'on ne sait pas exactement la dette de Bouygues Télécom, étant donné que chacune des entreprises de Bouygues possède une dette variable à soi, je n'ai pas les calculs pour l'EBITDA. Présentation des comptes, donc on regarde un chiffre d'affaires en variation de 41%, donc un résultat opérationnel de 214 millions d'euros en plus. Et un résultat net du groupe de 78 millions en plus. Une structure financière, vous voyez des excédents qui ont une variation de moins 3100 et en pourcentage de capitaux propres, on est à 78%. Donc l'endettement financier continue. Vous voyez qu'il y a eu des acquisitions, des cessions et surtout exploitement divers qui a pu, vous voyez, faire énormément augmenter l'endettement financier. Mais si vous regardez, qu'est-ce que nous dit exactement les perspectives du groupe dans un environnement instable marqué par l'inflation, la hausse des taux d'intérêt et la volatilité des devises? Bouygues vise pour 2023 un chiffre d'affaires proche de celui de 2022 et une augmentation du ROCA courant de ses activités. Donc on a pu avoir évidemment un très très beau rendement comparé à ce qu'on a pu avoir sur le semestre 2022, étant donné qu'il y avait eu une petite récession à ce niveau-là. Ensuite, que va-t-on devoir s'attendre pour les prochains mois et les prochaines années? Donc ce qu'on peut voir, c'est que des prises de commandes qui continuent d'augmenter, des carnets de commandes qui continuent d'être remplis. Donc en bilan, je pense que Bouygues est une très très bonne entreprise qu'il faudra continuer de garder sous le coude et à renforcer quand elle connaît des points bas. Elle a donc un range à peu près à 30, un peu au-dessus. Donc je vous conseille de regarder quand elle a des PE assez faibles, c'est-à-dire à 8, à 10 et de ne pas être trop gourmand sur ce genre de société. Voilà, c'était Maxime, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et moi je vous dis à bientôt.